Bonjour, comment allez-vous? Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un livre qui s'appelle L'instant présent de Guillaume Musso. Donc, ce livre est paru en 2005 aux éditions Pocket. Donc, je l'ai acheté à France Loisirs. C'est un roman d'environ 432 pages qui relate donc l'histoire d'un homme qui voyage à travers le temps. Donc, il voyage à travers le temps grâce ou à cause d'un phare qui a été en fait légué au fur des années dans sa famille. Un jour, dans la première partie du roman, son père va lui donner rendez-vous et pendant son rendez-vous, il va lui expliquer en fait qu'il doit lui léguer quelque chose et qu'il va en fait, ce sera la seule chose qu'il va lui donner. Et le reste de sa fortune ira à ses frères et sœurs. Alors on va apprendre à ce moment que c'est pas vraiment le fils de ce cher monsieur. Et dans les chapitres précédents et dans les parties précédentes, nous allons apprendre que ce phare en fait a un pouvoir, si je peux dire ça comme ça, un pouvoir qui permet de faire voyager dans le temps. Alors ce genre de voyage dans le temps, c'est pas seulement de l'ubiquité qu'on nous... Enfin, c'est pas l'ubiquité dont tout le monde rêve, c'est-à-dire qu'on pense à un endroit et qu'on arrive à se trouver à cet endroit, comme on le veut et comme on le souhaite. Mais il va quand même voyager dans le temps. Je ne vais pas vous dire exactement comment pour pouvoir le découvrir à travers votre lecture. Je pense que c'est plus bénéfique pour vous et puis ça va vous donner vraiment l'envie de lire cet ouvrage. Mais il faut savoir en fait que ce genre de voyage dans le temps, il y en a 24 normalement. Et que au fur et à mesure de ces voyages, il y a des choses qui évoluent parce que la vie continue. Mais il perd également du temps. En pensant qu'on voyage dans le temps, on pense gagner du temps. Mais lui, il va perdre du temps. Donc je vais vous laisser aussi découvrir pourquoi et comment il perd du temps. Et il y a une sorte de fatalité dans ce genre de voyage parce qu'à la fin de ces voyages, parce qu'il y aura un nombre de voyages et un nombre de temps, à la fin de ces voyages, il va tout simplement, normalement, perdre quelque chose de très important de sa famille. Et cette chose a été récurrente dans les autres voyages avec les autres personnes, les autres membres de sa famille ou les autres membres qui ont connu ce phare et ces voyages. Et il pense être la personne qui va déjouer ou qui va casser, on va dire, ce mythe ou cette fatalité. Et on se retrouve à la fin du roman dans une sorte de mise en abîme. Et on se demande, est-ce que finalement, il a réussi à casser ce genre de choses ou pas? Est-ce que oui, il a réussi à casser ce mythe entièrement? Donc à la fin de ce roman, dans cette mise en abîme, on se pose vraiment beaucoup de questions. Lors de cette lecture que j'ai trouvée vraiment simple, facile et agréable, je me suis posé les questions que je pense qu'on se pose tous. Est-ce qu'on vit vraiment l'instant présent lorsqu'on parle, lorsqu'on voyage, lorsqu'on partage du temps avec des gens? Est-ce qu'on vit vraiment cet instant? Est-ce qu'on vit vraiment son présent? Parce qu'on pense soit à son futur en se disant est-ce que je vais réussir à avoir des enfants? Est-ce que je vais réussir à faire telle chose ou pas dans mon futur, etc. Ou on pense à son passé en se disant j'ai pas réussi à faire ci, j'ai échoué, j'ai pas réussi à faire cela parce que à ce moment j'étais pas prête, j'avais pas compris, etc. Et finalement on finit par gâcher son présent sans le vouloir, malheureusement, c'est vrai. Mais pourquoi pas juste vivre son instant, le vivre et se dire que cet instant c'est le nôtre et que la minute que nous sommes en train de vivre maintenant est déjà le passé et qu'il faut vraiment rien gâcher de la vie. On pense aussi lors de cette lecture, notamment moi, j'ai pensé à qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui est important pour soi, parce que certaines choses peuvent être importantes pour moi, mais peut-être pas pour vous, peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, cette lecture nous amène à nous poser de nombreuses questions existentielles ou essentielles
Et moi j'ai vraiment apprécié, c'est la première fois que je lisais cet auteur. Ça m'a pas vraiment déplu, dans le sens où j'ai trouvé ça agréable, c'est vrai. L'intrigue n'était pas mal. Je m'attendais pas à certaines choses, mais je pense que c'est ce qui est bien aussi, un peu de surprise. Si vous aimez le suspense, c'est une bonne chose. On peut penser que le roman est un peu long, c'est vrai. Mais je pense qu'une fois qu'on est dans l'histoire, qu'on apprécie ce qu'on lit, que c'est bien écrit, franchement, on oublie les 400 pages. Et le format est assez agréable, je le dis, oui. C'est un peu un livre de poche, plus ou moins. Les caractères ne sont pas extrêmement petits, mais ils sont pas gros non plus, donc agréable à l'œil. Pour moi, ça a été une bonne lecture, une bonne aventure, et je pense même vouloir lire un autre roman, une autre œuvre de cet auteur. Et je vous invite à le lire si vous voulez bien, si ça vous chante bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Et pourquoi pas me conseiller des lectures du même auteur ou qui ressemblent à ce genre d'écrit, de roman. Et bien sûr, j'espère qu'on se reverra pour de nouvelles lectures et de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, peu importe. Et bien sûr, à bientôt. Bye!